Bonjour et bienvenue sur votre chaîne. Imaginez que vous êtes face à un preneur d'otages qui menace de faire sauter une banque. Vous n'avez que quelques minutes pour le convaincre de se rendre et de libérer les innocents. Comment allez-vous négocier avec lui? C'est le genre de situation que Chris Voss, ancien négociateur du FBI, a dû affronter pendant plus de 20 ans. Dans son livre « Ne coupez jamais la poire en deux », il nous révèle les secrets de son art, basé sur la compréhension de la psychologie humaine, le refus du compromis et l'empathie. Ce livre n'est pas seulement destiné aux professionnels de la négociation, mais à tous ceux qui veulent améliorer leur relation avec les autres, que ce soit dans la vie personnelle, sociale ou professionnelle. Voici les 9 principes que Chris Voss nous enseigne dans son livre. Premier principe. Les nouvelles règles du jeu, ne cherchez pas à obtenir un « oui » de votre interlocuteur, mais plutôt un « non ». Le « oui » est souvent une façon de se débarrasser de vous, alors que le « non » vous permet de cerner ses besoins et ses limites. Par exemple, au lieu de demander à votre conjoint « Tu veux aller au cinéma ce soir ?», demandez-lui « Tu n'as pas envie d'aller au cinéma ce soir ?». Au lieu de demander à votre patron « Vous pouvez me donner une augmentation ?», demandez-lui « Vous ne pouvez pas me donner une augmentation ?». Deuxième principe. Soyez un miroir, reflétez les émotions, les mots et le ton de votre interlocuteur, sans le juger ni le contredire. Cela va créer un lien de confiance et l'inciter à se livrer davantage. Par exemple, si votre ami vous dit « Je suis déprimé, je n'ai plus goût à rien », répondez-lui « Tu es déprimé, tu n'as plus goût à rien ». Si votre client vous dit « Je trouve votre produit trop cher, je vais voir ailleurs », répondez-lui « Vous trouvez mon produit trop cher, vous allez voir ailleurs ». Troisième principe. Ne ressentez pas la douleur, donnez-lui un nom, identifiez et nommez les émotions négatives que vous ou votre interlocuteur ressentez. Cela va vous aider à les désamorcer et à les contrôler. Par exemple, si vous êtes stressé avant un entretien d'embauche, dites-vous « Je suis stressé, c'est normal, je vais me calmer ». Si votre interlocuteur est en colère, dites-lui « Je vois que vous êtes en colère, je comprends votre frustration ». Quatrième principe. Les 2 mots qui transforment instantanément une négociation, utilisez la formule « Comment est-ce que je vais faire ça ?», pour pousser votre interlocuteur à chercher des solutions avec vous, plutôt que de s'opposer à vous. Par exemple, si votre enfant refuse de ranger sa chambre, dites-lui « Comment est-ce que je vais faire pour t'aider à ranger ta chambre ?». Si votre fournisseur refuse de baisser ses tarifs, dites-lui « Comment est-ce que je vais faire pour continuer à travailler avec vous si vos tarifs sont trop élevés ?» Cinquième principe. Déformez leur réalité, utilisez des techniques d'ancrage et d'étiquetage pour influencer la perception de votre interlocuteur et l'amener à accepter votre offre. Par exemple, si vous vendez une voiture d'occasion, commencez par annoncer un prix très élevé, puis faites une concession en baissant le prix. Votre interlocuteur aura l'impression de faire une bonne affaire. Si vous voulez convaincre quelqu'un de faire quelque chose, attribuez-lui une qualité positive qui correspond à ce que vous attendez de lui. Par exemple, dites-lui « Vous êtes quelqu'un de généreux, je suis sûr que vous allez me rendre ce service ». Sixième principe. Créez l'illusion du contrôle, posez des questions ouvertes qui commencent par « Quoi ?», « Comment ?», « Quand ?», ou « Pourquoi ?». Cela va inciter votre interlocuteur à parler et à vous révéler des informations utiles. Par exemple, si vous voulez savoir ce que pense votre collègue d'un projet, demandez-lui « Qu'est-ce que tu penses de ce projet ?». Si vous voulez savoir ce que veut votre adversaire dans une négociation, demandez-lui « Qu'est-ce qui est important pour vous dans cette affaire ?». Septième principe. Garantissez l'exécution, ne vous contentez pas d'un accord verbal, mais assurez-vous que votre interlocuteur s'engage réellement à respecter ses engagements. Pour cela, utilisez la technique du « non » inversé, qui consiste à lui demander s'il a des raisons de ne pas tenir sa parole. Par exemple, si vous avez conclu un contrat avec un partenaire, demandez-lui « Y a-t-il une raison pour laquelle vous ne respecteriez pas les termes de ce contrat ?». Si vous avez obtenu une promesse de votre ami, demandez-lui « Y a-t-il une raison pour laquelle tu ne tiendrais pas ta promesse ?». Huitième principe. Préparez le terrain, avant d'entrer dans une négociation, faites une liste de vos objectifs, de vos alternatives, de vos points forts et de vos points faibles. Cela va vous permettre d'avoir une vision claire de ce que vous voulez et de ce que vous pouvez obtenir. Par exemple, si vous voulez acheter une maison, déterminez votre budget, vos critères,
vos options et vos limites. Si vous voulez demander une augmentation, évaluez votre valeur, vos compétences, vos opportunités et vos risques. 9e principe. Négociez comme si votre vie en dépendait, adoptez une attitude positive, confiante et déterminée. Ne laissez pas la peur ou le doute vous envahir. Soyez prêt à tout donner pour atteindre votre but. Par exemple, si vous êtes pris en otage par un terroriste, ne paniquez pas, ne pleurez pas, ne suppliez pas. Restez calme, poli et coopératif. Cherchez à établir un contact humain avec votre ravisseur. Si vous êtes confronté à un conflit familial, ne fuyez pas, ne criez pas, ne menacez pas. Restez serein, respectueux et compréhensif. Cherchez à résoudre le problème avec votre famille. Merci pour votre attention. Si vous avez trouvé ce contenu intéressant, likez, abonnez-vous puis activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de mentionner en commentaire les principes qui ont apporté un plus à votre vie. Passez une bonne journée.